Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va commencer une série de prédications dans le livre de la Genèse. Si vous avez vos Bibles ou smartphones, vous pouvez rechercher, mais tous les versets vont apparaître à l'écran. J'ai tellement un grand écran que je me suis dit c'est dommage de ne pas mettre les versets pour que tout le monde les voit. J'espère que ça marchera. Est-ce que ça marchera? Ça a l'air de marcher. Donc, mais Théo, tu restes là au cas où. Théo est dans la cabine en train de gérer les choses pour moi. La lumière soit, c'est des mots qui apparaissent à la fin de la lecture, vous les entendrez. Mais en fait, on est en train de penser à un récit d'origine. Tout le monde a un récit d'origine, un moment où tout a commencé. Moi, j'ai des récits d'origine personnels. Par exemple, si je suis là, ici, aujourd'hui, en France, c'est parce que mon père était prof de français. Et que tous les étés, on partait 6 semaines, 7 semaines en caravane en France. Et on faisait des périples pas possibles en France. Et donc, mon amour pour la France, pour les Français, je suis un francophile dès ma naissance. Je suis tombé dedans étant petit, comme disait Obélix. Et j'aime la France. Et donc, du coup, je suis là aujourd'hui parce que, voilà, j'ai un récit d'origine qui fait que. Notre Église a un récit d'origine aussi. Notre Église commence, on l'a entendu la semaine dernière, en 1850, avec la première Église baptiste de Paris. Mais pour notre Église personnellement, l'Église commence parce qu'un très bon ami, qui est mort tragiquement dans un accident d'escalade dans les Alpes, a eu une conversation avec Mathieu Sanders, qui est pasteur de l'église de la rue de Sèvres, d'où notre église vient. Et donc il y a 5 ans, cet ami qui est décédé avait eu une conversation avec le pasteur Mathieu Sanders. Il lui a dit, il faut que vous remettiez à penser, à créer de nouvelles églises. Et c'était les derniers mots que mon ami Edouard lui avait dit. Et donc du coup, Mathieu a commencé à réfléchir à cela. Et cette église, puis ses origines, dans cette conversation-là, dans un café, pendant le Covid. Un récit d'origine. Et on est là aujourd'hui. Spider-Man, un récit d'origine. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu un Français dire Spider-Man. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, on dit Spider-Man. Spider-Man, c'est comme ça qu'on prononce. Mais les Français disent Spider-Man. Donc Spider-Man, et j'ai dit, c'est quoi? Spider-Man, s'il n'avait pas eu été cette morsure d'araignée, il ne serait pas Spider-Man. Ou Spider-Man, si vous préférez. Et donc, un récit d'origine, c'est quelque chose qui explique les choses. Et donc, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, on se dit, ah d'accord, c'est pourquoi on est comme cela aujourd'hui. Je me rappelle, je me demande si vous aviez à donner votre récit d'origine. Ce serait quoi? Quels sont les faits marquants? Les choses qui font que... Moïse, qui est l'auteur de la Genèse, il a lui aussi son récit d'origine. Moïse, qui était élevé dans la maison du pharaon en Égypte, qui par la suite a tué un Égyptien, parce que l'Égyptien persécutait son peuple, qui a dû s'enfuir dans le désert. Dans le désert, qui a vu un buisson ardent. Et ce buisson ardent qui était en train de brûler, mais il n'était pas consumé, il a entendu une voix, la voix de Dieu, qui parlait de ce buisson, qui disait « Je suis qui je suis ». Enlève tes sandales, tu es sur une terre sainte. Et Moïse, à partir de ce moment-là, il a compris qui était Dieu. Et comment les choses se mettaient en place. Et puis ensuite, Moïse a été celui qui a fait sortir le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Des choses remarquables. 10 fléaux. Et la sortie d'Égypte, à travers la mer Rouge. Et c'est à ce moment-là, dans sa vie, que Moïse a dû écrire le livre de la Genèse. Et donc, Moïse écrit le livre de la Genèse pour ce peuple sorti d'Égypte, qui a besoin de savoir d'où il vient. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi c'est comme cela? Et donc, Moïse raconte le récit d'origine, non seulement du peuple de Dieu sorti d'Égypte, mais il raconte le récit d'origine de l'humanité tout court. Il va donner à ce peuple secoué, vagabond, un récit d'origine à toute épreuve, mais parce qu'il a couché par écrit, et parce que cela a traversé les siècles, et parce que, je le crois, c'est la parole de Dieu, ce récit d'origine qu'il a donné au peuple d'Israël à ce moment précis de leur histoire, ce récit d'origine compte pour nous aussi. Ça change tout.
de savoir d'où on vient, de savoir si oui ou non un Dieu aimant, personnel, a créé le monde, ou si on vient tout simplement d'un hasard, d'atomes aléatoires, rassemblés par le pur hasard. Et ce récit d'origine que Moïse a raconté, évidemment il le raconte dans une situation, dans un contexte particulier. Le contexte où il raconte son récit d'origine, c'est le contexte d'Égypte, le contexte du Proche-Orient ancien. Et là, il y a beaucoup de récits d'origine. C'est comme cela que le monde a été fait. Et beaucoup de ces récits d'origine, en fait, il s'agissait des dieux au pluriel, qui livraient un combat féroce entre eux pour créer ensuite le monde. Par exemple, dans une des histoires, le Enma-Elish, il y a un dieu Marduk qui va scier en deux Tiamat, et il va faire d'une moitié du corps le ciel et de l'autre moitié du corps la terre. Et c'est sanglant, c'est violent, et c'est pas du tout comme le récit d'origine qu'on va lire dans un instant. Et donc Moïse, lorsqu'il raconte ce récit d'origine, il le raconte de manière polémique, pour corriger les choses qui étaient crues à l'époque. Et c'est vrai que ce récit d'origine que je vais lire dans un instant vient aussi s'opposer à tous les autres récits d'origine qui existent. Soit c'est vrai que Dieu a créé le monde et tout ce qui existe, et cela a des conséquences. Ou bien ce n'est pas vrai, et on a du mal à trouver du sens à notre vie. Voilà l'enjeu donc, dans le récit d'origine que nous avons devant les yeux. Et je vais lire à l'écran le commencement de Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On va regarder ce texte sous 3 titres. D'abord, notre récit d'origine, en commun, à nous tous. Ensuite, notre problématique. Et puis, troisièmement, et la lumière fut. Donc, d'abord, notre récit d'origine. Et tout est résumé dans ce premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deux premiers mots, au commencement, il y a eu un commencement. Et pendant longtemps, dans la science en tout cas, cela se discutait. Est-ce qu'il y avait un commencement? Est-ce que c'est une sorte de cercle éternel, d'histoires qui se répètent, ou de mouvements, de choses qui n'ont pas de commencement à vrai dire? La Bible dit, au commencement. Il y avait un moment où Dieu a tout mis en route. Et on peut savoir qu'avant cela, il n'y avait pas de matière. Le temps et l'espace n'existaient pas. Et Dieu, au commencement, a fait que tout vient à l'existence. Troisième mot, Dieu. Là, Moïse explique, il proclame qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Et donc cela veut dire que parce qu'il y a un seul Dieu, lui seul mérite la gloire, l'adoration. Lui, il devient le centre de gravité, on va y revenir. Un Dieu qui, au commencement, créa. Le mot création, c'est un mot intéressant dans l'hébreu. C'est un mot qui renvoie très spécifiquement à l'activité de Dieu. Et souvent on dit que cela indique ou suggère que Dieu crée à partir de rien. Le mot latin qu'on utilise pour l'exprimer, c'est ex nihilo, à partir de rien. Et Dieu, dans sa puissance majestueuse, va tout faire à partir de rien. Toutes les autres histoires de la création contre lesquelles Moïse prêchait, si vous voulez, avaient une idée de quelque chose qui existait déjà, et les dieux venaient agir sur les choses existantes. Ce que la Bible présente, c'est tout autre. C'est un Dieu à part qui crée tout à partir
de rien. Et le tout, c'est à la fin de ce premier verset. Le ciel et la terre. Autrement dit, le cosmos tout entier. Il n'y a rien qui existe que Dieu n'a pas créé. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et cela a des conséquences énormes. On n'aura pas le temps de voir toutes les conséquences dans tous les détails. Mais si on traverse la Bible, et même si on traverse la philosophie, cela, ce que je viens de dire, en quelques mots, change la perspective de tout le monde sur tout. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais si on accepte ces prémices-là, ça change tout. Cela veut dire qu'on doit reconnaître en Dieu l'origine absolue de tout. Il est notre centre de gravité. Il est la personne à qui on doit tout. On doit reconnaître la différence entre le Créateur et la création. Nous ne sommes pas le Créateur. Nous faisons partie de la création. Et donc cela change notre perspective sur le niveau de contrôle qu'on devrait avoir, à la fois sur notre vie, mais aussi, on le verra plus loin dans la série sur la Genèse, dans le choix et la définition de ce qui est bien, de ce qui est mal. Nous ne sommes pas le Créateur, il y en a un seul, et c'est Dieu. Troisième conséquence, c'est recevoir l'existence comme un don. Être reconnaissant. Nous l'avons chanté, Père des Lumières. Tout don parfait vient de toi. Et je ne sais pas si vous qui êtes là dans cette salle, vous avez l'impression de vivre la vie comme un don. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit maintes et maintes fois. Et peut-être vous avez juste besoin de l'entendre là où vous êtes aujourd'hui. Votre vie est un don qui vous est donné par Dieu parce qu'il l'a voulu ainsi. Il l'a voulu ainsi. Et cela nous amène à la quatrième conséquence de cette idée de la création. Nous nous rendons compte de la contingence et de la non-nécessité de notre existence, de l'existence de l'univers, du cosmos. Dieu n'était pas contraint de le créer. Il l'a fait par pur choix et par pure grâce. Et il nous l'offre aujourd'hui. Et donc du coup, je reçois la vie et je reçois le cosmos et je reçois la terre dans laquelle j'habite avec reconnaissance. Et ça change tout. Si je me lève le matin et je me dis, Dieu a créé ce monde parce qu'il a voulu ainsi. Et j'habite dans ce monde grâce à lui. Ça me permet de m'orienter différemment. Ça me permet, cinquième conséquence, de me réjouir que le monde a un but, a un sens. Les philosophes l'ont essayé, j'ai lu beaucoup d'entre eux, de donner du sens à notre existence en l'absence d'un créateur qui aura tout créé. Et c'est très difficile de voir en quoi notre vie aurait un sens si Dieu n'est pas à l'origine de ces choses-là. C'est une question qui peut revenir samedi prochain lorsque Lydia Yeager fera sa conférence. Si cela vous intéresse, vous intrigue. Si on accepte que Dieu a tout créé, alors nous pouvons vivre différemment dans le monde que nous avons devant les yeux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, la conséquence, selon l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 11, c'est de chanter. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Mais même si tout cela est bien beau, et cela nous donne envie quelque part, nous avons à traiter aussi de notre problématique. Et c'est le deuxième point que je veux aborder avec vous. Et nous le rencontrons dans le verset de la Genèse. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessous des eaux. La matière que Dieu a créée dans le verset 1 semble être, dans le verset 2, chaotique. Alors, ce n'est pas un chaos qui s'oppose à Dieu, c'est moralement neutre,
Mais tout de même, Moïse, lorsqu'il décrit la création, met sciemment le verset 2, tout de suite après le verset 1, en disant, oui, Dieu a tout créé dans sa puissance. Mais ce qu'il a créé avait besoin d'être travaillé. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce n'est pas propice, pas encore, à la vie. Je ne sais pas si dans votre imaginaire d'enfant, c'était comme cela que vous aviez imaginé la création de Dieu. Moi non, moi longtemps je pensais que la création de Dieu se faisait dans un claquement de doigts comme cela et tout était parfait tout de suite. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible présente les choses ici. Il y a des étapes dans la création qui amènent les choses progressivement à l'état où Dieu les veut. Et la création passe par le verset 2. Informe, vide, ténèbres, abîme. Ce sont des choses, des mots qui renvoient plus loin, à la fois dans les livres de Moïse, mais aussi dans les livres de la Bible qui suivent, à des choses extrêmement négatives. Et c'est une problématique que le peuple de Dieu qui écoutait pour la première fois Moïse annoncer ces choses-là, devait reconnaître, c'est vrai, ils auraient dit. Nous avons affaire non seulement avec la création de Dieu, notre récit d'origine qui vient de Dieu, on a affaire aussi avec ces éléments-là, qui même si Dieu les a domptés à la création, l'Esprit Dieu qui plane au-dessus des eaux, sont encore, aujourd'hui, présents quelque part. J'ai trouvé 3 citations parmi beaucoup d'autres qui illustrent cela. Première citation, c'est dans Exode, donc un livre que Moïse a aussi écrit, au chapitre 10, au verset 21, où Dieu explique le 9e fléau qu'il va envoyer vers les Égyptiens. Tends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, si fortes qu'on puisse les toucher. Dieu, dans le jugement contre l'Égypte, à cause de l'esclavage, envoie des ténèbres comme signe de son jugement. Dans le psaume 88, le psalmiste est conscient de ses manquements et il dit que Dieu l'a jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. On trouve 2 des mots qu'on trouve dans Genèse 1, 2. Et puis dans Ésaïe 5, 30, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et nous voyons là que Ésaïe, le prophète, ils prennent les termes de Genèse 1, 2 et ils les utilisent de manière symbolique, métaphorique. Le mal bien et le bien mal, c'est exactement ça. Mais les ténèbres représentent le mal. La lumière représente le bien. L'amertume, pareil, et douceur. Les ténèbres, l'abîme, le tohu-bohu de la création, informe et vide. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Et parfois, et nous l'avons déjà vu dans Romains chapitre 1, non seulement nous sommes confrontés à ça, mais nous choisissons cela. Je vous rappelle la lecture que Caroline nous a faite. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Quelle vérité? Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Nous sommes donc inexcusables, chacun d'entre nous, puisque tout en connaissant Dieu, nous n'avons pas donné la gloire que Dieu méritait. Et nous ne lui avons pas montré de reconnaissance. L'attitude qu'on devrait avoir face à la création de Dieu, c'est justement de glorifier le Dieu créateur, parce qu'il est le seul Dieu, et de lui dire tout simplement merci, d'être reconnaissant, parce que nous vivons dans un monde qu'il a créé, qu'il nous a donné. Mais, nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu plane au-dessous des eaux. Cet Esprit de Dieu
à l'origine, à la création, montre déjà la personnalité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu abstrait, une force impersonnelle. Au contraire, le Dieu créateur du verset 1 est l'esprit qui plane avec tendresse au verset 2. On ne peut pas, à ce stade, parler explicitement de la Trinité. Mais plus tard, le Nouveau Testament reviendra sur ces versets et verra dans ces versets justement des indices de la Trinité. Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Le début de l'univers, le fondement de tout, c'est un Dieu puissant et personnel qui aime et qui plane tendrement au-dessus de sa création pour en prendre soin. Et même dans l'univers de ceux qui croient en Dieu, cette image-là de Dieu se distingue de toutes les autres images de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est tout simplement puissant. Mais si on regarde la présentation de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ici Dieu et Esprit qui plane, nous avons au début de tout, non seulement la force, mais l'amour. Le fondement de tout, selon la perspective biblique, c'est l'amour d'un Dieu qui crée, et parce qu'il crée, il aime, et parce qu'il aime, il crée. Nous voilà dans le verset 2 de la Genèse. Les ténèbres, vides, informes. Et après, Dieu va parler. La lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tranquillement, sans combat, facilement, il parle et la chose vient à l'existence. Le premier acte de la création, c'est une parole, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas la pensée qui se pense, ça c'est Aristote, c'est un Dieu qui parle et la chose vient à l'existence. On peut admirer la limpidité, la simplicité de l'écriture, que Dieu dit, la lumière soit, et la lumière fut. Une explosion de lumière. Lumière qui est, dans la Bible, synonyme de vérité, de beauté, de bonté. Allez chercher dans les dictionnaires de la Bible et vous verrez que la lumière, c'est tout cela. C'est la vérité de qui Dieu est, de ce qu'il a fait. C'est la beauté de qui il est, sa gloire, qui resplendit. C'est sa bonté, sa façon de nous aimer profondément. Mais plus que cela, c'est quelque chose qui va être synonyme de la personne de Jésus-Christ. Lisez avec moi les premiers versets de l'évangile de Jean. Nous avons l'habitude de les lire au début de l'Avent, juste avant Noël. Au commencement, écrit Jean, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Combien d'échos nous avons dans ces versets de Genèse 1, 1 à 3. Et c'est Jésus-Christ qui est au centre de tout cela. Ce que je veux annoncer ce matin, ce que je vous invite à voir, c'est que Jésus est la lumière. Et lorsque Dieu a dit à l'origine de tout, notre récit d'origine, que la lumière soit et la lumière fut, il pensait déjà au moment où Jésus allait venir être la lumière qui brille dans les ténèbres de notre existence humaine pour nous en sortir, pour nous racheter, pour nous donner sa lumière. Effectivement, Jésus, lorsqu'il parle dans Jean chapitre 8, il dit « Je suis la lumière du monde ». Il sait ce qu'il dit.
Il connaît par cœur Genèse 1, 1 à 3. Il sait que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Jésus se lève pour dire devant tout le monde, je suis dans ma personne, dans mon œuvre, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. J'ai fait l'expérience de cela. Beaucoup ici ont fait l'expérience de cela. Nous avons envie que chacun puisse faire l'expérience de cela. Je suis la lumière du monde. C'est quelque chose que l'apôtre Paul a repris à son compte dans 2 Corinthiens 4 au verset 6. C'est tellement grand qu'on a du mal à le concevoir. Mais lisez lentement avec moi le verset qui est à l'écran derrière moi. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, Genèse 1, 1 à 3, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Cela veut dire que lorsque Dieu vient dans une vie humaine, et lorsque cette vie humaine accepte Dieu par la foi, il y a un miracle du même ordre que le miracle de la création initiale. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut pour la toute première fois, vous imaginez la puissance, la gloire, l'amour, le rayonnement de ça. Paul est en train de dire, lorsqu'un être humain dans son cœur accepte Jésus-Christ, il y a comme un miracle du même ordre qui se produit. Que Dieu m'aime à ce point, que Dieu nous aime, vous aime à ce point, devrait nous donner le vertige. C'est ce que Paul dit en conclusion. Même passage, même section de sa lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, dit-il, si quelqu'un met sa foi en Christ, si quelqu'un accepte Christ, il est une nouvelle créature. En fait, dans le grec, c'est une nouvelle création. Genèse 1 est reproduit dans la vie de tout un chacun. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes mes erreurs, tous mes péchés, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'allait pas, tout ce dont j'ai honte, tout ce que je regrette, les remords, les regrets, tout cela s'est passé définitivement. Et toutes choses sont nouvelles en Christ, qui est la lumière du monde. Vous voyez, le récit d'origine, c'est quelque chose de très bien sur le plan philosophique. Ça nous donne du sens à notre vie. Mais sur le plan personnel, lorsqu'on accepte cela, et lorsqu'on accepte au diapason de la venue de Jésus-Christ dans le monde, alors ça, c'est autre chose. Ça change la vie de l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde a accès désormais à la vérité, à la beauté, à la bonté de la création et du Créateur dans sa vie. C'est ce que nous croyons à l'Église de la Montagne, et nous croyons que cela vaut pour tout le monde. Et que tout le monde est invité constamment, instamment, tranquillement, à découvrir ces mêmes choses. Dieu qui agit en notre vie pour nous donner la lumière. Je vous invite à nous lever pour chanter en réponse à cela. Et pendant cela, ceux qui croient à ces choses-là peuvent s'avancer pour prendre le pain et le vin. Donc cela veut dire qu'on va se lever, on va commencer à chanter. Si vous voulez participer à la Sainte Seine, vous venez de chaque côté et vous prenez les éléments et vous regagnez vos places. Et on prendra ensemble les éléments à la fin de ce chant. Et j'aurai besoin de toi.